avez touché un petit peu à tous les postes dans le monde de l'animation, aussi bien storyboard, d'animation, réalisateur, scénariste. Et j'ai remarqué par contre, quand vous êtes réalisateur, vous ne signez jamais les scénarios et vous ne travaillez jamais sur l'animation. Pourquoi? 今までアニメーションのさまざまな役割をやってらっしゃいますね。例えば絵コンテを書くとか脚本を書くとか、それから監督をする。で監督をする時だけ監督業に徹して脚本もやらないしアニメーターでもないっていうその監督業に徹するっていうのはなぜですか？今の話でいきますとね、僕いろんなそのパートというかセクションをやったのは、最終的な僕を目指すのは監督業なんです。で監督業を目指すためにはいろんな知識とその経験を踏んだ方がいいので、さっきおっしゃったようなそのいろんなセクションをいろいろ絵コンテだけを書いてみたり、脚本だけをやってみたり、そうしてその総トータルが監督ということなんで、そういう流れで僕は仕事をしています。Alors, en fait, comme tu dis, j'ai occupé des postes de différentes fonctions dans l'animation, mais mon but était toujours être réalisateur. Donc, en fait, si j'ai été dans plein de postes différents, c'est pour apprendre donc avant de devenir réalisateur. Donc parfois, ça m'est arrivé de me concentrer à l'écriture de storyboard ou de scénario, mais en fait, c'était vraiment, le but était très clair, donc c'était pour devenir réalisateur. Pour moi, le travail de réalisateur, c'est un peu comme une synthèse de tous les métiers de l'animation. 監督、普通の劇映画の監督もそうだと思うんですけど、監督っていうのは単なる役職ではなくて、全ての共同作業の中の全てのセクションをちゃんと把握してないと監督ってできないんです。ですからそれを経験してアニメーターとして僕は絵を描いたこともありますし、脚本を書いたこともある。でもそれは全部監督になるためのことであって、で監督っていうのは人が書いた脚本でもちゃんと脚本を理解できなければ監督の役目は果たさない。で監督ってやっぱそういうものですから、アニメーターが絵を動かすのはアニメーターなんだけど、どういう動きでどう見せるのかっていうのは監督の指示なんです。ですから監督っていうのは総合的にいろんなことをちゃんと理解してないとスタッフと一緒に物事ができないっていう、固く言うとそういうことですけどね。Je pense que c'est la même chose pour un réalisateur de cinéma de prise de vue réelle. En fait, le cinéma est avant tout un travail collectif, c'est un art collectif. Et quand on est réalisateur, on est obligé de comprendre tous les métiers de l'animation. Et c'est pour ça que mon expérience en tant qu'animateur m'a beaucoup servi pour le travail en tant que réalisateur. Donc pareil pour l'écriture de scénario. Quand on est réalisateur, même si on n'écrit pas le scénario, il faut bien comprendre le scénario écrit par quelqu'un d'autre. Et donc c'est très utile d'avoir eu l'expérience en tant que scénariste. J'ai été animateur aussi et ça m'a beaucoup servi aussi pour le travail de réalisateur parce que comme ça je sais avec quelle indication il faut donner, il faut demander aux animateurs. Et donc le réalisateur doit vraiment comprendre l'ensemble de travail de tous les métiers de l'animation. そういう中でアニメーションのあらゆるセクションがあって成り立ってるんですけど、一番花形と言われるのはアニメーターなんです。このアニメーターというのは実写の映画で言えば俳優さん、アクターに匹敵するわけです。だから監督は俳優に向かってこういう芝居をしてくれと、それを受け取ったのは俳優じゃないんですけど絵で描いていく。ですからアニメーターというのは全て一つの映画の中の俳優の役割だと思った方がいいですね。で俳優と監督のコミュニケーションがちゃんと成立しないと映画の表現が成り立たない。ですから本当に特殊な世界だと思います。映画とアニメーションの世界、共同制作共同作業でどうこのコントロールができて、それがうまくいった時にはいい映画になりますし、ダメな時はダメになるっていう。だからあくまでもコミュニケーションをものすごく大切にしながら、監督は監督の役割でそれぞれのスタッフと交流をしていくと、そんなような非常に複雑なことでやってますけど、実はそう言葉で言うとそういうことですけど、実際は楽しくやってればいいってことです。
pour moi, les vedettes dans l'industrie de l'animation, ce sont des animateurs. Pour moi, les animateurs sont équivalents des acteurs dans le cinéma de prise de vue réelle, parce que dans le cinéma de prise de vue réelle, le réalisateur fait la direction des acteurs, et donc je suis exactement, donc c'est la même chose pour moi, c'est-à-dire je dirige les animateurs comme si je dirigeais les acteurs, parce que ce sont eux, même s'ils n'interprètent pas les rôles, ce sont des animateurs qui dessinent et donc en quelque sorte qui interprètent les rôles. Et donc, il faut absolument avoir une bonne communication entre le réalisateur et ses vedettes, donc qui sont les animateurs. C'est un travail sûrement très particulier, mais pour moi, donc c'est vraiment la même chose entre le cinéma de prise de vue réelle et l'animation. Et ce qui est le plus important, c'est une bonne communication avec les acteurs. Donc voilà, je dis tout ça de manière très sérieuse, mais en fait, sur le terrain, on s'amuse bien. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Alors justement, en parlant d'animateur, vous avez souvent travaillé avec l'animateur de légende Yoshinori Kanada, qui nous a quittés il y a quelques années, qui avait un style vraiment unique en tant qu'animateur. Et j'aimerais savoir du coup comment vous êtes rencontrés, qu'est-ce que ça faisait de travailler avec lui, et qu'est-ce qui vous a tant intéressé dans son style à l'époque. アニメーターということで考えると、金田さんとすごくたくさんお仕事されてますねって、どういうふうに出会ったのか、それから彼のスタイルはどういうふうなスタイルだなと思うか、どういうふうに評価されてますか。まさかここで金田君の名前が出るとは思いませんでしたけど、一言言ってください。Je m'attendais pas à entendre le nom de Kaneda ici à Nantes. 日本のアニメーターというのは本当に優れたアニメーターが相当いますし、もうディズニー越してるだろうと思うぐらいの表現力を持っている人はいます。その中の金田は特別なアニメーターで、僕と出会った時は銀河鉄道999というので初めて一緒に仕事をすることになるんですけど、即彼の持っているセンスを感じ取ることができた。でこれが一番重要なことなんですけど、1秒間24コマですよね。1秒間24コマでフルアニメーションというディズニーは1秒間24コマ24枚使うわけですよ。ところがテレビアニメとか日本のアニメーションはその1秒間24コマを使ってたら制作費もスケジュールも成り立たないということで、もっと省略した表現の仕方をするっていうのが、僕は手塚治虫たちと一緒に鉄腕アトムというのを作ったんですけど、そういう中で1秒間の中の1コマっていうのは皆さんには見えないはずなんです。でも僕らには1コマ2コマが見えるんです。間違いがあるなっていうのは見ると1コマ。でもその1秒間の皆さんの目には見えない1コマの表現がものすごく見ている皆さんの中に印象としてこう入ってくるはず。それをやれたのが金田義則ということです。Je pense que dans le milieu de l'animation japonaise, il y a vraiment beaucoup d'animateurs, mais extrêmement talentueux, et je pense même qu'ils sont plus nombreux que chez Disney. Mais parmi tous ces animateurs, mais vraiment talentueux, pour moi, Kaneda était un animateur, mais vraiment particulier. La première fois que j'ai travaillé avec lui, c'était sur Galaxy Express, et j'ai été vraiment marquée par son talent et sa sensibilité. En fait, l'animation, c'est quelque chose qu'on fait donc avec 24 images par seconde. Donc c'est ça ce que fait Disney, par exemple. Mais nous, on a commencé avec des séries télé. En tout cas, la plupart de l'animation japonaise, comme le budget est assez restreint, on est obligé de faire l'économie du travail, et c'est comme ça qu'on a inventé l'esthétique de l'économie. Et c'est ça ce que nous avons inventé donc avec Astro Boy, donc l'adaptation de Osamu Tezuka. Et donc on avait l'habitude de travailler avec moins de 24 images par seconde. Et pour le public normal, on ne voit pas évidemment l'image une image parce que ça va très vite.
mais des animateurs ou nous, les professionnels, on voit dès qu'il y a un problème, ou dès qu'il y a une image de trop ou une image de moins, on voit qu'il y a un problème. Et c'est avec cette différence minime qu'on s'exprime. Et Kaneda était particulièrement doué pour donc, contrôler le nombre d'images ou de s'exprimer de manière très artistique en décidant bien donc le nombre d'images par seconde. 今のあれを少し分かりやすく図解でやりますとね、例えば手がここからスタートして何かの芝居でここまでこう動いたりしますよね。J'explique peut-être avec mon geste. Donc, imaginons qu'il faut faire l'animation de mouvement de la main, donc en partant de là, donc jusqu'ici. でこういう動きをしてくれっていうのは監督の指示ではあるんです。Et donc, c'est le réalisateur qui demande aux animateurs de faire donc, tel mouvement, c'est-à-dire la main doit partir de là et arriver jusqu'à tel point. でそれをしかも監督の指示で、例えばここからここを1秒間でやってくれる。で1秒でこう動くわけですね。Et le réalisateur donc donne la durée, c'est-à-dire donc je veux le mouvement de la main en 1 seconde et en partant de là pour aller là. でそれじゃあ遅すぎるから12コマって1秒間の半分です。0.5 秒でやるとこうなんですね。Et là, si on veut un mouvement très vite, il faut faire donc avec 12 images qui fait donc 0,5 secondes. で普通のアニメーターはこういう手からこういう手をこうきれいにこうやっていくわけですよ。Les animateurs donc normaux, ils cherchent toujours le mouvement le plus souple possible, le plus fluide possible. これはウォルト・ディズニーが最初に発明したことと全くそのままなんですけどね。Et ça, c'est donc ce que Disney fait de manière parfaite. ところがここでカナダ義則のすごいところっていうのはこうなっていく中に一コマだけこういうの入れるんです。Et ce qui était donc, impressionnant chez Kaneda, c'est que donc, chez Yoshinori Kaneda, il y avait une image qui ne correspondait pas du tout à ce mouvement. Donc, par exemple, un point comme ça. Donc, il mélangeait des images qui n'avaient pas, normalement, qui ne devaient être là. だからそれは見る映像になった場合はこれはただきれいにいってるんですね。Mais quand on regarde donc, le mouvement fait, donc réalisé, c'est très beau à regarder, donc c'est réussi. ところがここに一コマ黒コマを入れることによってこの手の持っているキャラクターがどういう性格なのかっていうのが出るんですよ。Mais avec l'ajout d'une seule image, Kaneda pouvait vraiment montrer la personnalité ou l'originalité du personnage. そういうアニメーションの基本ではあるんですけど、そういう独特の表現を一コマ入れるって言って考えたのは、僕も一緒になって協力したんですけど、それがカナダ義則のすごいところで、その後みんながそのカナダ義則を勉強するようになるんです。しかも映像で見ると分からないんで、ビデオで一コマずつ見ると一コマだけこんなのが入ってたり、あるいはこんなものが入ってたり。とんでもないことが入るんですよ。でもそれを自信を持って入れるから面白い表現ができる。Ça, c'est vraiment c'est très propre au procédé de l'animation. Mais nous avons, donc Kaneda et moi, nous avons beaucoup travaillé ensemble, donc justement pour chercher des mouvements un peu singuliers ou particuliers. Et donc c'est comme ça que voilà, nous avons réalisé des mouvements un peu hors normes. Mais c'est quelque chose qu'on ne voit. L'image, donc la seule image qui est ajoutée, normalement, on ne voit pas parce que ça va très vite. Mais quand on regarde un vidéo, donc un ralenti, on peut tout à fait trouver l'image donc en question. Et Kaneda avait vraiment été très fier de ça et il était très conscient de la conséquence de cet ajout. 僕らはそういうなんか一コマで面白いことをやれないかなってやってたんですけど、実はその頃アメリカでは大問題が起こったんですよ。皆さん知ってると思うんですけど、コマーシャルの中になんか映画の中に一コマだけコカ・コーラの映像を入れるんです。でその映画は砂漠の話だ。
ところが終わった時にみんなが廊下に出てコカ・コーラを飲んだって、そういう現象が起こって、これは映像的には禁止っていうのがアメリカで起こったんです。Après, donc, nous avons vraiment essayé de chercher des effets par l'ajout d'une image, et en même temps, il y avait d'autres qui utilisaient donc, cette méthode, mais pour d'autres motifs. Donc aux États-Unis, dans des spots, dans le but de la publicité, dans un film, dans une image de l'histoire qui se passe dans le désert, il y a eu une image de coca. Et en fait, donc l'image subliminale, et le public qui a regardé a vu donc l'image de Coca, donc qui servait la publicité, et c'est devenu une vraie polémique, et on ne pouvait plus faire donc ce procédé. やっぱりそのぐらいに一コマっていうのが実際には皆さんには見えないけど心理的に作用してるっていうのは、多分話が飛びますけど、ヒトラーのゲッペルスもそういうことをやったんじゃないか。一コマ入れれば分かんないですよ。でそれによって洗脳していっちゃうっていう悪い例であるんで、アメリカはやりましたけど、アニメーションの僕らはそういうことじゃなくて、イマジネーションの面白さでデフォルメして見せていくっていうのが、カナダ君を中心に日本のアニメは今誰でもがそれをやれるようになった。Et donc en fait cette image ajoutée, c'est quelque chose qu'on voit à peine en tout cas, mais qui parle beaucoup à la conscience de ceux qui regardent, et apparemment donc Hitler a utilisé ce procédé aussi pour faire vraiment le lavage au cerveau, et donc en insérant des images, des messages politiques. Et donc aux États-Unis, finalement, ce procédé était mal vu, donc ils ont arrêté de faire. Et en tout cas, nous, dans l'animation japonaise, c'était un moyen vraiment de s'exprimer. Donc c'était pour un but artistique, et surtout donc avec Kaneda, on a vraiment essayé de chercher le résultat grâce à ce procédé. Est-ce que ça te convient comme réponse? Vous avez travaillé avec Osamu Tezuka dans Mushi Productions sur Astro Boy et Le Roi Léo, et des années plus tard vous avez fait l'un de vos chefs-d'œuvre qui est Metropolis, l'adaptation de son deuxième manga en fait. Et est-ce que ça vous a inspiré, et l'animation est complètement différente, est-ce que ça vous a inspiré, est-ce que vous y pensiez depuis longtemps à ce Metropolis très particulier et cette façon de le mettre en scène? 手塚治虫と一緒に今虫プロで鉄のアトムとかジャングル大帝を作られてますけれども、それからだいぶ経ってそのメトロポリスを作られた。でこれでも当然全然違うアニメーションの形ですけれども、メトロポリスはずっと前から作りたかったものなんですか？そうですね。だから虫プロの時代からとか。間違いなく僕がアニメーションの監督ができたのはやっぱり鉄腕アトムからですね。ですから手塚治虫に認めてもらった。でそれからもちろん今おっしゃったようにジャングル大帝だとかいるんで、でもその時はまだメトロポリスって頭にはないです。で手塚治虫をいろいろやってきて、それ以後手塚治虫とは離れたところでご存知でいろんなアニメーションをやってきた。でも基本は原点は僕は鉄腕アトムが監督のスタートだったんで、やっぱり手塚治虫の作品っていうものをもう一度ちゃんと自分の中できちんとしたものにしたいというのは、鉄腕アトムをやった時は22歳ですから、もちろん手塚治虫が30何歳ですけどね。でも偉大な漫画家のものに自分は太刀打ちできてるとは思わないんです。若さだけで突っ走った。で若さだけで突っ走ったことはある自信はあるんですが、でも長年経ってみると、やっぱり手塚治虫に対等に自分はできてないなっていうのがずっとじくじたる思いがあった。で長い間やってるうちに、もうそれから30何年ってアニメーションやってる時に、そうだやっぱり手塚治虫で自分の中のアニメーションの人生みたいなことをけじめをつけたいっていうのはどっかであって、でそれがメトロポリスということで、なぜメトロポリスかというと、メトロポリスっていうのは手塚治虫が21歳の時に書いた漫画なんです。でこの時に彼はまだ医者を目指してたんですけど、この彼が3本
作ったんです。その中のメトロポリス、来たるべき世界、それからロストワールドって3本あるんです。で、僕はやっぱりそのアーバンスタイルのこのメトロポリスをやりたくて、その手塚治虫の原点のものをやりたかった。しかも絵がものすごくどっちかっていうと、当時は手塚さんはウォルト・ディズニーをものすごく意識してたんですよ。コマの割り方とか。だからウォルト・ディズニーすごくこう手足が太かったりね、いろんなキャラクターをあの人は本当に手塚さんを描いてる。それも手塚さんはディズニーのあれ模写から始まるんですけど、完璧にその時はもうディズニー超えてるんですよ、絵の描き方が。そこが彼の原点であるし、彼はもともとアニメーションもやりたかったしっていうところで、僕がもし何か手塚治虫と対等にやれるものがあるとすると、もうそこしかないな。でそんな話をした時に一緒に仕事した大友克洋も似たようなことを言ってて、それでじゃあやろうかって、進めて、その企画が実現した、そういうことです。La première fois que je me suis occupée de la mise en scène, c'était sur donc la série Astro Boy. Et je suis toujours reconnaissante de Osamu Tezuka qui m'a sollicité donc, pour passer pour m'occuper de la mise en scène de cette série. Et ensuite, comme vous dites, j'ai travaillé sur le Roi Léo, mais à l'époque, je n'avais pas du tout l'intention de réaliser un jeu, enfin d'adapter un jeu Metropolis. Et comme vous savez, après, donc, j'ai quitté Mushi Productions et j'ai travaillé pour différents films qui n'avaient rien à voir avec les œuvres de Osamu Tezuka. Mais j'avais toujours en tête l'idée que mon point de départ, c'était Osamu Tezuka. Et donc, je me sentais un peu responsable de faire quelque chose, mais bien, avec ses œuvres. Et j'avais toujours le regret de ne pas être allée jusqu'au bout à l'époque de Astro Boy, parce que j'avais 22 ans à l'époque. Et donc je n'étais pas, avec le recul, je pense que je n'étais pas au niveau. Et à l'époque, Tezuka était jeune aussi, donc il était trentenaire. Mais de toute façon, donc j'avais cette frustration comme quoi je pouvais pas, je n'étais pas au niveau et que je n'avais pas encore la compétence de réaliser vraiment une œuvre de Tezuka. Et donc, 30 ans plus tard, je commençais à réfléchir sérieusement et je me suis dit que voilà, il faut que je fasse quelque chose. Et c'est comme ça que j'ai eu l'idée d'adapter Metropolis. Metropolis que Tezuka a créé à l'âge de 21 ans. Et à l'époque, Tezuka voulait devenir médecin. Et donc, il faisait des études de médecine. Et Metropolis fait partie de la trilogie. Donc, il y a 12 autres œuvres, dont Lost World. Et je me suis dit que voilà, ça c'est le point de départ de Tezuka. Et j'aimais bien aussi cette ambiance très urbaine. Et je pense qu'à l'époque, Tezuka était très influencé par Disney. Il suffit de regarder le découpage de ces mangas ou des bras des personnages assez gros. Donc ça ressemble beaucoup aux personnages de Disney. Et d'ailleurs, je pense que son niveau était même supérieur à Disney déjà à l'époque. Et je pense que Tezuka lui-même, il aurait voulu que ce soit adapté au cinéma. Et donc, ça m'a vraiment intéressé de l'adapter à l'écran. Et à ce moment-là, j'ai eu l'occasion de discuter avec Otomo, avec qui j'avais déjà donc, travaillé. Et c'est comme ça qu'on a décidé ensemble d'attaquer cette œuvre. Et voilà, c'est comme ça que nous avons travaillé ensemble. Bravo à mon interprète. Quelle est l'ambition de l'autobiographie que vous êtes en train de dessiner? Et enfin, quelle est exactement, en tout cas, notamment la période de la vie que vous souhaitez raconter à votre public? Et j'ai une question subsidiaire, est-ce que le cyclisme prend toujours autant de place dans votre vie? 2つ質問があるんですけれども、1つ目は今何を
の、狙いで何をしたくてバンドデシネを書こうというふうに、思われたのか。でもう一つの質問は今も自転車されるんですか？自転車知ってた。はい、どうですか。じゃあまず一つ目ですけど、僕パリにここ今通訳してくれてる高橋翔子さんも含めてなんですけど、何人か友達がいまして、その友達がほとんどがやっぱり日本のアニメーションっていうものに非常に興味を持ってらっしゃるのと、やっぱり理解力もある。でその彼らが僕に一番言ってきたことは、日本のアニメーションがどういう時代にどういう歴史の中でどう生まれてきたかを知りたいんだと今そこまで。En réalité, j'ai un certain nombre d'amis à Paris, et notamment donc, Shoko qui est à côté de moi et qui me traduit. Et donc, ces amis, donc, mes amis, m'ont toujours dit qu'ils s'intéressaient à l'histoire de l'animation japonaise et qu'ils voulaient bien comprendre, non pas juste l'histoire de l'animation japonaise, mais aussi les contextes historiques. そういうことで。そうすると、お前はその日本のアニメの歴史の生き字引だと。言葉が悪ければシーラカンスって言われてるんですけど、そういうことで、お前はそのずっと日本のアニメと共に歩んできたんで、お前漫画描かないかっていうのは、提案されたことです。Et donc, selon mes amis, j'ai vécu vraiment l'histoire de l'animation japonaise, puisque j'ai vraiment suivi toute l'évolution de l'animation. Et donc, mon histoire vécue représente en quelque sorte l'histoire de l'animation japonaise. 今通訳されてる彼女もそうだし、それから何人かがとにかくバンドデシネをかけた。そういうことで、即決したんですね。本当に別に日本で漫画を描く気はさらさらないんです。フランスの友達が日本のアニメが好きで、日本のアニメの歴史をやっぱり知りたい。どういう人間が何を食べて、どうやってこの世界に入ったんだって、それを知りたい。それをお前は実際にやってきたんだから漫画に描け。これだけです。Et donc, voilà, Shoko ou d'autres amis m'ont dit il faut absolument raconter ça dans une BD. J'avais pas du tout l'intention j'ai jamais eu l'intention de faire un manga au Japon, mais en écoutant mes amis, je me suis dit, pourquoi pas. Donc, j'ai décidé sans trop hésiter. Et c'est comme ça que j'ai voulu raconter cette histoire, mais sur le plan humain déjà, et même alors comment donc cette histoire est née, qu'est-ce que les gens mangeaient à l'époque, et qu'est-ce qui s'est passé dans cette histoire. でそうなんですけどね、引き受けたら大変だったです。Mais après d'avoir accepté, j'ai un peu regretté parce que je ne me rendais pas compte que ce serait aussi difficile comme travail. 正直ね、引き受けるんじゃなかったと思いました。Et vraiment, j'ai beaucoup regretté d'avoir accepté. で、その事前ですけどね、じゃあ0歳から今現在僕は81歳ですけど、81歳まで書くのっていう。Parce qu'aujourd'hui j'ai 81 ans, alors raconter la vie d'une durée aussi longue, ce n'est pas facile. で真剣に考えたのは81歳までの自伝を書くのと自分が死ぬのがどっちが先なのかっていう。Donc je me suis toujours demandé, est-ce que je vais mourir avant de terminer ma BD. そういうことで、本当にさっき彼女が質問されたように、僕は僕の中でやっぱりメトロポリスというのはアニメーションの長い歴史、自分の中の生き方の中で一番総括的なものだから、バンドデシネの方もメトロポリスで始まってメトロポリスで終わるというように短くすると、別に81歳まで書かないで済みますからね。そんなことです。Il spoil, mais bon, je vais traduire. Et comme vous avez dit tout à l'heure, donc pour moi, le film Metropolis représente beaucoup. Donc c'est vraiment quelque chose de très important. Donc j'ai décidé à ce que la BD commence avec Metropolis et termine avec Metropolis. Et ça, cette histoire, donc
en quelque sorte représente la synthèse de ma vie. 今回はどこで紹介するんだかな、米デーのページをいくつか見せるのは。明日か。なんか多少なんか今まで書いた中の何ページかを明日お見せすることにはなりますけど。Et demain, donc, je vais faire une masterclass et dans cette masterclass, je compte montrer quelques pages de BD. でもっと詳しく聞きたいでしょうけど、これは秘密で来年買っていただければ。Après, j'espère que ça va vous donner envie de connaître davantage et que ça va vous donner envie d'acheter la BD une fois finie. それともう一つ質問なんでしたっけ。僕はね、ベルナード・イノってご存知ですか。Alors, par rapport au vélo, est-ce que vous connaissez Bernard Hinault? 彼がフランスのチャンピオンの時から僕はずっとテレビで見てるんです。Depuis qu'il est devenu champion, je le suis toujours à la télévision. で、ローラン・ジャラベルとかね。Laurent Jalabert. で、僕は最初の子供の時っていうのは、僕はフランスの人たちは分かんないですけど、日本にいて僕は子供の頃って子供の自転車ってないんです。Quand j'étais petit, alors aujourd'hui il y a des vélos spécialement conçus pour les enfants, mais quand j'étais petit il n'y en avait pas, donc tous les vélos étaient pour les adultes. 日本はフランスとかベルギーとかこっちと違ってスポーツの自転車なんてのはなくて、みんな商業自転車でしかなかったんで、その大人の商業自転車を乗るんですけど、その時子供はサドル登れないんですよね。で、どう走ったかご存知ですかね。Et alors peut-être donc en France ou même en Belgique, peut-être les vélos sportifs ont toujours existé peut-être, mais pas du tout au Japon. Donc c'était vraiment un vélo pour un usage quotidien. Donc c'était ça ce qu'il y avait. Et comme taille, donc c'était la seule taille qui existait, c'était donc la taille adulte. Et du coup, les enfants étaient obligés de monter sur un vélo, donc beaucoup trop haut par rapport à sa taille. Et tu sais comment on montait sur ce vélo? 絵が描けないと分かんないですけどね。で、やってみますね。Je vais faire 僕より全然 essayer 自転車がle mouvement. 例えば僕が子供だとするにはね。Imaginez que je suis encore un 子供なん enfant. ですよ。Et donc par rapport à la taille de l'enfant, le vélo paraît mais vraiment très très haut. サドルがあって、シャーシといってフレームがこうある。 Alors, pardon, je ne connais pas tous les termes techniques Le cadre. cadre. Et là, donc, je mettais les pieds これでハンドルこう。 entre les こんな cadres. 格好って Et ほ donc, とんどサーカス。 c'est comme ça que je faisais du vélo. Et c'était vraiment très acrobatique. で、こうやっていろんないろんな商業の人たち、肉屋さんとかこういういろんな配達してる人たちがいるんで、その自転車を借りて三角乗りっていうんですけどね、それをしてて、僕はもともと自転車がずっと好きだったんです。で、自転車が好きでトーンと飛ぶとベルナード・イノの時に、こういう自転車があるかっていうところで目覚めていますね。Et en réalité, à l'époque, les vélos étaient utilisés par les livreurs. Les gens n'avaient pas de vélo, donc c'était des bouchers, en tout cas ceux qui livraient des marchandises et qui utilisaient les vélos. Et donc cette façon de monter sur le vélo, on appelait ça le triangle, parce que les jambes et le cadre faisaient la forme de triangle. Et quand j'ai vu pour la première fois l'image de Bernard Hinault, je me suis dit, ah non, mais il y a un vélo que je ne connais pas. で、これがぜひ欲しい、ベルナード・イノなんか乗ってる自転車が欲しいんだって、高くてとても買えないんです。 Et donc j'ai voulu vraiment avoir moi-même le même vélo que Bernard Hinault, et j'étais très étonnée du prix, mais très élevé de ce vélo. で、それでもレプリカというのがどんどんフランスとかイタリアでも出るようになったんで、それを買ったんですけど、買うためにはそれでも高いですから、だいたい70万から80万です、欲しいのが。それのために余計な絵コンテをいくつか何本か仕事をするという変なことをやりましたけど。
Et donc, bon, évidemment, le modèle, enfin exactement le même modèle que Bernaino, c'était trop cher, mais au Japon, on pouvait trouver des reproductions de certains modèles, donc utilisés par lui, mais même ça, c'était très très cher, c'était 700 000 yens. Et donc, pour payer ces vélos, j'ai fait quelques storyboards que je n'avais pas trop envie de faire. で今は僕は81歳であんまりそんなにもう乗らないですね。 Et donc aujourd'hui, je fais moins de vélo parce que vu mon âge, voilà, ce n'est pas très facile. 若い女の子の自転車にスイスイスイスイ抜かれると面白くないじゃないですか。 Parce que quand je suis doublée par des jeunes filles qui vont plus vite que moi, ça m'énerve. だからなるべく乗らないようにしてます。 Et c'est pour ça que j'essaie de ne pas trop en faire. でも多分人によく聞かれるんですけど、監督は今度もう一度もし生まれたら何になりますかってよく質問されるんですが、それはやっぱアニメーションですか。いやもう二度とアニメーションはしません。僕が生まれ変わってきたら次はツール・ド・フランスです。 Alors, les gens parfois me demandent alors, si je peux refaire une vie, est-ce que je travaillerai encore dans l'animation? Et je réponds toujours non, je ne vais jamais travailler dans l'animation, mais je serai cycliste et je participerai à Tour de France. Voilà. Et alors, il nous reste le temps pour une toute petite question et une toute petite réponse. Allez-y. Comment avez-vous entendu parler des Utopiales et qu'est-ce que vous pensez de ce festival? ユートピアルについてはどういうふうに知ったんですか？どう思われますか？僕今回は本当に知ったのは初めてなんですけど、ここにいろいろ高橋翔子さんからオファーがありまして、それからディレクターのフレデリックさんからも手紙をいただきまして、初めてこの存在っていうのは知ったわけで、これだけ世界的に日本のアニメーションが知られていて、アニメーションのフェスティバルというのはもう本当にドイツでイギリス、アメリカ、LA、いろんなところで僕はやってきたんですけど、こういうなんだろうフェスティバルがあると思わなかったんです。でも聞いてみるとなんかすごく僕は興味があったし、ここに呼ばれたことは非常に光栄に思ってます。ですから子供の時からジュール・ベルヌなんかを見てたし、それからもう一つはツール・ド・フランスの何回目かがこのなんとロワール川の上を走ったっていうのを覚えてますんで、そういうことで僕は特にこのなんとはぜひ行きたかったということです。À vrai dire, je ne connaissais pas du tout les Utopiales, donc c'est encore une fois, donc c'est Shoko, donc moi, qui m'en a parlé en disant que les Utopiales s'intéressent à m'inviter. Et un jour, j'ai reçu la lettre d'invitation de Frédéric Tan, qui est le responsable de la section cinéma des Utopiales. Et donc voilà, c'est comme ça que j'ai découvert et j'ai trouvé ça très intéressant. Dans ma vie, j'ai été plusieurs fois invitée dans des festivals d'animation dans le monde, mais un festival de la science-fiction comme ça, c'était la première fois. Et donc ça m'a vraiment intéressée et je suis très honorée d'être invitée et d'être là comme ça aujourd'hui à Nantes. La ville de Nantes m'a toujours intéressée parce que là c'est la ville de Jules Verne que j'aime beaucoup depuis mon enfance. Et en plus, je ne sais plus c'était quelle année, mais quand je regardais la Tour de France, j'ai vu donc les pelotons qui passaient sur un pont à Nantes et je voyais la Loire. Et donc je voulais toujours aller à la ville de Nantes. Donc voilà, mon rêve est réalisé. Si vous voulez, il reste encore 5 minutes. Donc soit on prend une dernière question comme il... Une dernière. Est-ce qu'il est au courant du succès populaire qu'a eu Albator en France et est-ce qu'il peut expliquer pourquoi ça a tant marché ici? Est-ce qu'il sait? Est-ce que... フランスではハロクがすごく人気なんですけども、まずそれをご存知ですかと。もしご存知であれば、なぜその自分のハロクがここまで人気なんだと思いますか？はい、フランスでも人気っていうのは友達からも聞いてますし、すごいなとか。で、問題はやっぱり大勢の人に他の僕の知ってる連中じゃない人たちのフランスのパリの子供たちっていうかな、当時の
普通の人たちの意見を聞きたかったんですけど、ちょっとわからないんですけど、なんで僕もそのハーロックがこんなに受けるのかっていうのは正直わからなかったんです。自分はこうだろうと思うのはあるんですけど、そうじゃなくて皆さんがハーロックが好きな理由がよくわからなかった。だから何度かそういう話をしたことはあるんですけど、そういうこととは別に当時ハーロックが出たあれは VHS ビデオかな、ビデオを見たんですけど愕然としましたよ。なぜ愕然としたら、音楽も何もなってないんですよ、こっちのフランス版は。これでなんでハーロックが人気なのかっていうのは本当に僕は皆目分かんないです。僕が聞きたいくらいで。On m'avait déjà dit que Albator avait rencontré un très grand succès en France. Vraiment, il y en a plusieurs qui me l'ont dit. Mais moi-même, je ne sais pas, mais pourquoi, pour quelle raison cette série a rencontré un tant de succès. Alors, je comprends que les gens qui aiment l'animation japonaise apprécient, mais il paraît que ça a été apprécié par le grand public, donc qui n'était pas spécialement amateur de l'animation japonaise. Et donc je comprenais pas, donc je me posais toujours la question, mais pourquoi ce succès? Et un jour, on m'a montré Albator, la version française, et à l'époque c'était la cassette VHS, donc j'ai découvert, et là j'ai été mais vraiment très très surpris par cette version de doublage en français, et en fait la musique et beaucoup de choses ont été modifiées, et donc maintenant vraiment je me demande, mais pourquoi les gens ont apprécié cette série. さっきは分かりませんって言いましたけど、僕の憶測で分かるのはハーロックって言った方がいいのかな、アルバトールの存在感が皆さんのなんか心に響いたんだろうと勝手な憶測はしてます。多分それ当たってるかどうかありませんが。Après, je sais pas, je me trompe peut-être, mais c'est probablement c'est le personnage d'Albator qui a plu au public parce que les gens ont aimé en fait ce personnage, je pense. やっぱり体制というものがあって世の中にその反体制的な生き方をしていく、そういうハーロックの存在がやっぱ拍手喝采を浴びるだろうと。それは日本もそうですし、僕の作り方も全くそうなんです。本当に末路はぬものという日本の言い方がありますけど、本当に体制にこびない。その代わり体制にこびないということはそれなりに覚悟しないと生きられない一匹狼になっていくっていう、多分それのこれでねマントを着て、はい、あれがやっぱり人気になったんだろうと僕は勝手に解釈しますけど。C'est un personnage donc anti-autorité, donc c'est vraiment un héros qui se montrait toujours donc contre les pouvoirs, et c'est un personnage donc qui n'est vraiment qui est l'antipode de quelqu'un conformiste, et c'est un grand solitaire. Donc tout ça, j'ai vraiment essayé de focaliser sur cet aspect pour montrer ce personnage. Et donc même un œil donc qui est caché, ou sa façon de porter le manteau, donc tous ces mouvements là, j'ai vraiment décidé pour mettre en avant donc ce côté anti-autorité. Donc c'est sûrement ça ce qui a été applaudi en France comme au Japon. 僕にとっては特にそうなんですけど、作品を作るっていうのは絵だけじゃなくてストーリーだけじゃなくて、そこにやっぱりどう音楽が入るか、どういう効果が入るかも含めて僕は一つの作品だと思ってるんです。ですから今言ったアルバドールの生き方とそのものを音楽で作曲家と本当にコミュニケーションしながら音楽でいかに表現するか、そういうつもりで作ってきて、フランス語版を見て愕然としたというのはそこです。Pour moi, c'est pas le cinéma, c'est pas que des images, c'est pas que la narration. Il y a vraiment un élément très important qui est la musique. Et pour la série Albator, j'ai énormément travaillé avec le compositeur, justement pour montrer le mieux possible le personnage d'Albator.
Et donc, après tant de travail pour la musique, quand j'ai vu la version française, donc sans musique que j'avais choisie, j'étais vraiment très étonnée. 僕は中学生ぐらいの時から本当に映画とアニメーションというより映画を見てきたんです。でしかもフランス映画、イタリア映画で特にフランス映画を見てフレンチノワールに近いんですけど、モダンジャズの使い方、音楽の使い方、本当にそういうのを勉強してきた。だから自分の仕事はアニメーションだけど音楽の付き方とか音楽の在り方だとかっていうのは僕はほとんどフランス映画から勉強してきたんです。ところがそのフランスがそういう音楽の使い方をするのかって言ってね、本当にねショックでした。Depuis que j'étais collégien, j'étais cinéphile et je voyais beaucoup de films français ou italiens et j'aimais particulièrement le cinéma noir français dans lequel il y avait donc la musique de jazz moderne que j'aimais mais vraiment beaucoup. Et c'est pour ça que chaque fois que je réalisais des films ou des séries, j'ai toujours beaucoup travaillé sur la musique. Et donc, quand j'ai su que la France, qui est quand même un pays de cinéma, a osé ne pas respecter la musique d'une œuvre, ça m'a vraiment choqué. でも嬉しいことに今回被災者の方々たちが本当にそういう作品に対する理解があって今回ハーロックが日本版がちゃんと公開されるということで非常にそれは嬉しく思ってます。Et j'ai été très touchée quand j'ai appris que les Utopiales ont choisi la version originale d'Albator pour les projections parce que c'est une équipe qui respecte beaucoup les auteurs et donc je suis vraiment très heureuse. Merci. Merci. Merci d'être venu. Merci. Voilà.